Bonjour à tous. En l'an 2448, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, 7 jours plus tard, il se trouvait devant la mer Rouge. Dieu a fait un miracle, la mer s'est ouverte, le peuple juif est traversé et les Égyptiens ont aussi traversé, mais Dieu les a noyés dans la mer. Et lorsque les Juifs ont vu les Égyptiens qui étaient morts sur le bord de la mer, ils ont su qu'ils avaient vraiment fini la sortie d'Égypte et que maintenant les Égyptiens vont plus leur faire du mal. Et à ce moment-là, les Juifs ont fait un cantique à Dieu. Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Moshe, le peuple juif, ont chanté pour remercier Dieu. Et après cela, la Torah nous raconte comment Myriam, elle a dit au peuple, aux femmes, de venir avec elle aussi et de chanter à Dieu. Et comment les femmes, ils ont chanté Betupim ou Bimcholot, avec des tambourins et avec des danses. Contrairement aux hommes, qu'ils ont chanté, mais il n'y avait ni tambourin, il n'y avait ni danse. Il faut comprendre pourquoi chez les femmes, il y a une plus grande joie que chez les hommes. Deuxième chose, il faut comprendre, après la lecture de la Torah, de la paracha de Beshalach, nous lisons la Haftara, comme d'ailleurs chaque Shabbat, il y a une Haftara après avoir lu la paracha. La Haftara, c'est un texte de la Bible que nous lisons, car à l'époque, il y avait un moment que le peuple juif était en exil et n'avait pas le droit de lire les textes de la Torah. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont instauré une partie de la Bible qui correspond, qui est dans l'esprit de ce que nous lisons dans la paracha. Quelle Haftara nous lisons après avoir lu la paracha de Beshalach? Nous lisons la Shira de Dvorah, le cantique que Dvorah a fait lorsqu'il y a eu une guerre entre Sisra, le général de guerre non juif, et Barak, le général de guerre juif. Et miraculeusement, le peuple juif a gagné la guerre. À la suite de ça, Dvorah a fait une Shira, un cantique, et donc, dans l'Haftara, c'est le cantique de Dvorah, ce qui correspond à la paracha, dans laquelle on avait aussi un cantique. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi le cantique d'une femme plutôt que le cantique d'un homme? Par exemple, nous avons le cantique du roi David, lorsqu'il a été sauvé de Dieu. Il y a un cantique, on aurait pu lire le sien. Pourquoi spécialement nous lisons dans la Haftara le cantique d'une femme? Encore une chose à comprendre, troisième chose à comprendre, il y a écrit dans le Midrash que Myriam, elle t'appelait Myriam, pourquoi? Al-Shem Mirur, parce que ça vient du langage de Mirur, de Merirut, d'amertume. Et le Midrash nous dit que par le Mirur, donc de Myriam, Goël, par ça que Myriam était amère, eh bien Dieu leur a mis Goël Zo Myriam. Dieu a donné au peuple juif un libérateur, c'est Myriam. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'amertume. Il faut comprendre quel rapport entre Myriam, qui vient du langage d'amertume, avec le Goël, la Géoula, la délivrance, que Dieu a donné au peuple juif, par rapport à l'amertume. Quel rapport? L'amertume et la délivrance sont des choses qui sont contradictoires. Donc, 3 questions. La première, pourquoi les femmes étaient plus joyeuses que les hommes lors de la Shira, lors du cantique, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, 7 jours après la sortie d'Égypte? Deuxièmement, pourquoi la Haftara est un cantique de femme et non pas le cantique d'un homme? Et troisièmement, quel rapport entre l'amertume et la délivrance? L'explication est la suivante. Nos sages disent que Myriam a prophétisé lorsqu'elle était déjà petite. Quand on dit petite, c'est-à-dire avant que Moshe Rabbeinu va naître. Moshe Rabbeinu est né 5 ans après la naissance de Myriam. Donc Myriam avait prophétisé quand elle était encore tout petite. Elle avait prophétisé que ma mère va enfanter un enfant qui va délivrer le peuple juif. Comme vous le savez, il y avait un décret que les garçons, il fallait les jeter dans le Nil. Lorsque la mère de Myriam et Moshe a jeté donc Moshe dans le Nil, eh bien son père lui a dit, ma fille, où est ta prophétie? Et Myriam est partie à côté du fleuve pour voir qu'est-ce qui allait arriver avec sa prophétie? Comment sa prophétie allait s'accomplir? Myriam était sûre et certaine que sa prophétie allait s'accomplir, qu'il y aura un libérateur du peuple juif, que son frère, Moshe, va libérer le peuple juif d'Égypte. Mais elle attendait impatiemment quand est-ce que ça allait se passer. Le rabbi explique que ce n'est pas seulement apprendre que lorsqu'elle avait 5-6 ans, à ce moment-là, elle est partie voir qu'est-ce qui se passe avec son frère qui va délivrer le peuple juif. Mais cette amertume, cette attente pour la délivrance brûlait chez Myriam. De manière très très forte, constamment. Elle attendait toute sa vie.
quand est-ce que va arriver cette Géoula? Quand est-ce que va arriver cette délivrance? Depuis donc elle était petite, jusqu'à 86 ans, lorsqu'il y a eu concrètement la sortie d'Égypte, elle l'attendait impatiemment. Quand est-ce que cette délivrance va arriver? Et c'est la raison pour laquelle que dans Myriam, il y a ces deux qualités. D'un côté, il y a la qualité d'attendre impatiemment la délivrance. Et vu qu'elle attend la délivrance, elle souffre de ça qu'il n'y a pas la délivrance d'un côté. Elle souffre de l'exil, c'est le premier côté. Il faut dire comme ça. Le premier côté, c'est le fait qu'elle souffre, qu'il y a une exil ici. Myriam, du langage de Mérirou, d'une amertume. Vayem marerou et rayem. Comment les Égyptiens ont rendu amère la vie du peuple juif. Ça, c'est la Mérirou, c'est l'amertume. Mais d'un autre côté, elle aussi, elle se tient de loin à côté du berceau de son frère. Et elle dit, nous, quand est-ce que va arriver déjà la Géoula? Quand est-ce que la délivrance va arriver pour libérer le peuple juif? Lorsque la délivrance est arrivée, eh bien à ce moment-là, elle était vraiment joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle était amère de l'exil. Et parce qu'elle attendait impatiemment la délivrance. Donc lorsqu'il y a l'amertume de l'exil, et il y a l'impatience de la délivrance, de la Géoula, lorsque la Géoula elle arrive, lorsque la délivrance arrive, eh bien évidemment que la joie elle est plus grande. Et cette joie, Myriam l'a fait passer à travers toutes les femmes. Toutes les femmes, ils sont sortis avec des tambourins et des rondes, des danses. Mais un instant, d'où ils avaient des tambourins? Ils sont 210 ans en Égypte. Dans ces 210 ans-là, pendant les 86 ans depuis la naissance de Myriam, qui vient d'un langage d'amertume, les Juifs ont été très amers. Ils ont une vie difficile en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des tambourins. D'où des tambourins? Nos sages disent que les femmes juives de cette génération étaient sûres et certaines que Dieu va leur faire des miracles lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Et vu qu'ils étaient sûrs et certains que Dieu allait faire des miracles, c'est la raison pour laquelle ils ont sorti avec des tambourins. Ils étaient sûrs qu'Hachem allait faire des miracles. Et d'où cette joie. Ils attendaient. Pour eux, c'était une évidence. Ils vivaient cette délivrance. Ils vivaient ces moments de miracles. Et ils attendaient ces moments-là. Quand on attend ces moments-là, eh bien, à ce moment-là, la joie est beaucoup plus grande. La joie est avec des tambourins, avec des danses. Et ce qui répond à la première question, pourquoi les femmes étaient encore plus joyeuses que les hommes? Et ce qui répond aussi à notre deuxième question. Pourquoi la Haftara, c'est une Haftara de Dvorah? Parce que le cantique de Dvorah, c'est lié avec le cantique des femmes. Vrai, il y a aussi le cantique des hommes. Mais il n'a pas cette supériorité, cette qualité que celle de Dvorah. Celle de Dvorah est beaucoup plus haute, un niveau beaucoup plus haut. On comprend aussi notre troisième question. Comment la Géoula elle est venue? Comment la délivrance elle est venue? C'est grâce au miro, grâce à l'amertume et grâce à l'attente à la délivrance. Myriam avait ces deux qualités-là. Elle avait le miro. En effet, c'est vrai que c'est deux opposés. D'un côté, on parle d'une amertume et d'un côté, on parle d'une délivrance. Mais lorsque tu as l'amertume, dans le sens que le juif il crie Admatai, 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 jusqu'à quand j'en peux plus de cet exil. Et le juif, il attend cette délivrance, il attend avec joie. En effet, c'est un paradoxe, mais il a ces deux-là dans sa vie de tous les jours. Et bien, à ce moment-là, c'est ça qui amène la Géoula, qui amène la délivrance. De tout cela, on voit la qualité des femmes du peuple juif, encore plus que celle des hommes, et particulièrement en ce qui concerne la Géoula, la délivrance, et la Emouna, la foi, le bitachon, la confiance en Dieu dans tous les miracles et la délivrance. Maintenant, en ce qui nous concerne, il faut en tirer un enseignement concrètement, et particulièrement pour les femmes. Et particulièrement que la paracha de Béchalach est toujours lue dans la période dans laquelle il y a la Hiloula, le jour qu'on quittait le monde, la grand-mère du rabbi précédent, la quatrième rabbinite de Chabad, donc la femme du quatrième rabbi de Chabad, qui s'appelait la rabbinite Rivka, Nishmat Eden, Zchuta Yagen Aleinu. Et de même, donc ça c'est le Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat. Donc je répète, la Hiloula du Yortzeit de la rabbinite Rivka, la grand-mère du rabbi précédent. Et de même, le Yud Gimel Shvat, le 13e jour du mois de Shvat, c'est la Hiloula de la 5e rabbinite de Chabad, la rabbinite Stermasa, la mère du rabbi précédent. C'est aussi la période de Chav Bet Shvat, du 22e jour du mois de Shvat, le jour de la Hiloula de la femme du rabbi, la rabbinite Chaya Musha, qui est décédée en 1988. Eh bien, c'est un moment particulier pour se renforcer dans la particularité, dans les qualités que les femmes ont,
que les femmes vont se renforcer, nous les hommes aussi, on doit se renforcer aussi sûrement dans ces qualités sans aucun doute, mais particulièrement aller dans cet esprit, dans leur comportement. Alors, quel est leur comportement particulier qu'il faut en tirer? Qu'est-ce qu'il faut faire particulièrement? Eh bien, voyons quelques points de la Haftara. 2 points au début de l'Haftara et 1 point à la fin de la Haftara. Au début de l'Haftara, on nous raconte que Dévorah, c'était la femme de Lapidote. Mais nos sages expliquent, son mari ne s'appelait pas Lapidote. Qu'on l'appelle la femme de Lapidote parce que c'était une femme qui était liée avec des torches de feu. Elle faisait des torches pour les amener au Mishkan, au tabernacle qui était à Shiloh à l'époque, avant que le temple soit construit. Il y avait à Shiloh pendant 369 ans, il y avait un tabernacle. Et donc, elle préparait des mèches pour allumer la lumière là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les femmes, aujourd'hui? Eh bien, chacun de nous, on a un Migdash, on a un tabernacle, nous avons un temple. Et dans ce temple-là, il faut amener de la lumière. Cette lumière-là est particulièrement amenée par les femmes, et de manière très précise, en allumant les femmes et les filles, allument les bougies de Shabbat le vendredi soir. Par cela, ça amène la lumière dans la maison, ça amène la lumière dans l'entourage, et jusqu'à ce que ça amène la lumière dans le monde entier, de la même manière que dans le Migdash, dans le temple, nos sages disent, il y avait de la lumière, mais cette lumière-là était pour éclairer le monde entier. Et bien de la même manière, lorsque les femmes allument les bougies de Shabbat, de jour de fête, dans la maison, ça amène la lumière dans le monde entier, comme Dvorah le faisait, préparer des mèches pour le temple. Un deuxième point, au début de l'Haftarah, on nous dit que Dévorah était installée sous un palmier. Pourquoi elle était particulièrement sous un palmier? Nos sages expliquent, parce que c'est interdit à un homme et une femme de s'isoler. L'homme, il a le droit de s'isoler uniquement avec sa femme, avec d'autres très proches de famille, comme sa mère, sa soeur, sa fille, mais pas avec d'autres personnes. Je ne rentre pas sur le plan halachique maintenant, même sur ce que j'ai dit. Ça veut demander avec un rave bien précisément comment il faut se comporter, mais c'est quelque chose de très important à bien garder. Quand on dit s'isoler, ce n'est pas seulement enfermé dans une maison, mais c'est dans n'importe quel endroit où il n'y a pas de personnes, même si c'est à l'extérieur, mais s'il n'y a pas d'autres personnes qui passent là-bas, il y a la notion de yichud, donc d'être isolé. Et c'est la raison pour laquelle elle se trouvait sous un tamar, sous un palmier, parce que le palmier, ses branches sont très très hautes, on ne descend pas jusqu'en bas, il n'y a pas le problème de yichud, d'être isolé. C'est la raison pour laquelle qu'elle se trouvait là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes aujourd'hui dans d'autres mots? C'est la qualité de tsniout, c'est la qualité de la pudeur. Et le Rabbi dit, ces 2 qualités-là, donc des femmes, c'est à prendre pour les femmes aujourd'hui dans notre génération. Et la première, l'allumage, allumer les bougies de Shabbat, amener de la lumière dans le monde. Et deuxièmement, avec pudeur. Et grâce à cela, on arrive à ce qui est écrit à la fin de l'Haftara. À la fin de l'Haftara, il est écrit Vatishkot haaretz 40 shana. Qu'à la suite de ça, une fois qu'ils ont fini cette guerre, la terre s'est calmée pendant 40 ans. Il y avait une tranquillité en terre d'Israël, qui représente, grâce au travail des femmes, d'allumer les bougies de Shabbat. Et la tsniout, la pudeur, le Rabbi nous dit par cela, on arrive à une terre qui est tranquille. On rentre en terre d'Israël avec la venue de Mashiach. Donc concrètement, il faut se renforcer, particulièrement dans tout ce qui est lié donc avec le travail des femmes. Donc en ce qui concerne les femmes, allumer les bougies de Shabbat, allumer la tsniout, la pudeur. Sûrement les hommes aussi doivent rajouter dans cet esprit-là, donc de rajouter des bonnes choses dans le monde. Et comme nous avons dit tout à l'heure que c'est la période dans laquelle il y a Hiloula, donc le jour de décès de plusieurs rabbinites, et bien par cela que les femmes et les filles juives se comportent dans cet esprit-là, et bien par cela qu'on dit quand les enfants, les élèves continuent dans ce chemin, eux-mêmes sont en vie. Mais le Rabbi nous dit pas seulement que à travers les enfants ils vont être en vie, vu qu'il y aura la résurrection des morts. Et en plus dans la résurrection des morts, les tzadikim et les tzadkaniot, les gens pieux, les dames pieuses vont ressusciter en premier. Ils vont être là, donc pas seulement qu'on va continuer leur vie, mais ils vont être concrètement dans ce monde-là, matériel avec nous. Et de la même manière, qu'à la sortie d'Égypte, les femmes pieuses qui étaient en Égypte étaient sûres que Dieu allait leur faire de miracles, et c'est pour ça qu'ils ont sorti des toupim, des tambourins d'Égypte. Et bien de la même manière aussi, dans la sortie d'exil, de notre exil, les femmes juives doivent être sûres, et le Rabbi dit, ils sont sûrs que la Géoula, la délivrance va venir. C'est la raison pour laquelle que déjà maintenant, dans les derniers instants de l'exil, ils vont avec Shira, avec joie, avec des tambourins et des danses, parce que la Géoula, elle arrive, évidemment, le Rabbi dit de le faire, cette danse-là, dans la pudeur, comme il faut, comme Dvorah l'a fait aussi dans sa vie. D'ailleurs, à la suite de ça, donc les femmes ont commencé à faire donc des soirées avec des tambourins pour se préparer à la Géoula. Quand je dis à la suite de ça, je ne parle pas de Dvorah ou de Myriam, on parle de notre génération, en 1752, en 1992, lorsque le Rabbi a dit cette sikha, évidemment, il faut continuer à ça.
Et le rabbi conclut la sira en nous expliquant comment il faut se comporter, que d'un côté, il faut avoir cette attente, cette amertume, comment ça se fait qu'on est encore en exil, comment ça se fait qu'on est encore là, mais d'un autre côté aussi, ça doit être imprégné d'un sentiment que Mashiach, il arrive tout de suite, quand Mashiach, il arrive tout de suite, on a aussi la joie. Donc en effet, il y a un paradoxe. D'un côté, on a cette amertume dans laquelle on dit à Dieu, on exige à Dieu, on prie à Dieu, on dit Ad matai, Ad matai, Ad matai, jusqu'à quand, comment ça peut continuer comme ça? Mais d'un autre côté aussi, on a la joie. Pourquoi? Parce qu'on est sûr et certain que Mashiach, il arrive maintenant, et à ce moment-là, Shirou Lashem Shechadash, on va chanter à Dieu un nouveau cantique. Et comme nos sages expliquent, c'est Shechadash, un cantique au masculin, qui veut dire que ça va être une délivrance, pas comme une femme à la couche, il y a une délivrance, mais aussi de la souffrance qui vient avec. Et donc, il y a encore d'autres exils qui sont venus avec, mais comme l'homme n'accouche pas, mais c'est une délivrance dans laquelle il n'y a pas de souffrance après. C'est un Shechadash, un grand cantique qu'on va chanter tous ensemble avec la venue de Mashiach très prochainement, et que Dieu fasse dans les derniers instants de l'exil, que nous tous on va se réjouir et se préparer pour cette grande délivrance qui arrive très prochainement, que Dieu lui donne à chacun, chacune, tout ce qu'il a, elle a besoin, dans tous les domaines, matériellement, spirituellement, avec une excellente vie, une excellente santé, la joie, le bonheur, ceux qui ont besoin de leur mazal vont trouver leur mazal, réussir dans l'éducation des enfants et pour avoir des enfants, et toujours dans la joie, le bonheur, Mashiach, now, excellente journée.